Ils appellent la police pour connaître la météo, les résultats sportifs ou encore pour annoncer une urgence qui n'en est pas une. Résultat, le 17 est surchargé d'appels malveillants. De nombreuses personnes décrochent le téléphone et composent le numéro de la police sans réelle urgence, ce qui gêne les opérateurs pour répondre aux appels nécessitant une intervention rapide. Nous nous sommes rendus à la DDSP du Nord, qui est le plus grand centre de France. Le constat est éloquent, 3 appels sur 4 polluent la ligne. Le centre de Lille, qui réceptionne tous les appels du Nord, de Dunkerque à Maubeuge, rappelle que chaque commissariat possède un numéro à 10 chiffres et qu'ils sont là pour répondre aux questions administratives. Le 17 est exclusivement réservé aux urgences. Les appels polluants sont à la fois des demandes de renseignement, voire des demandes farfelues ou malveillantes, puisqu'il nous est arrivé de recevoir des appels d'un individu nous demandant quel était le meilleur ophtalmologue de Lille, par exemple. Donc c'est vraiment très vaste. Parfois même, il y a des personnes qui sollicitent les services de police pour des interventions qui n'ont pas lieu d'être, et ces personnes-là sont poursuivies systématiquement, puisque la sécurité publique du Nord est très attentive aux suites judiciaires apportées donc aux engagements induits des forces de l'ordre. Et attention aux plaisantins, les appels farfelus sont condamnables. La sanction pénale peut aller jusqu'à 7 500 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement. C'est un concept d'autothérapie qui vient de voir le jour à l'EPSM d'Armentières. Ici, l'Internet se met au service des personnes en dépression ou atteintes d'un trouble du comportement ou tout simplement en prévention d'une rechute. L'idée est d'utiliser Internet en complément à la thérapie de groupe. Ce programme à réaliser soi-même a pour objectif de lutter contre les pensées trop envahissantes en dépistant les fausses interprétations et en installant des idées positives. Quelques utilisatrices ont franchi le pas et observent déjà les bienfaits. Au départ, quand la thérapie de groupe prenait fin, je me disais oh là là, mais je vais être perdue, comment je vais faire toute seule à la maison, parce qu'on a quand même sur Internet tout était bien expliqué. Il nous explique que refaire comme exercice, comment pratiquer, mais c'est vrai que le groupe donnait une énergie supplémentaire. Mais finalement, donc, quand j'en ai besoin, je me rends compte que je mets mon casque, enfin moi j'ai besoin du casque, je me mets dans ma position un peu au calme, je débranche tout et voilà, j'écoute. Par contre, on a de moins en moins besoin de retrouver les leçons, mais par contre, tout ce qui est audio est très important pour moi à la maison. Inspiré d'une méthode outre-Atlantique, l'objectif est de mieux accompagner le patient dans sa thérapie. On a demandé depuis quelques années à des patients de faire des exercices de méditation. Et justement, comme on répétait un petit peu trop ces exercices-là, on a voulu développer un outil pour que les patients puissent progresser un petit peu plus rapidement, justement, dans la pratique de la méditation de pleine conscience. Alors, on a pris un programme qui vient des États-Unis, enfin des pays anglo-saxons, de thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. Un programme gratuit à retrouver sur Internet, mais qui nécessite tout de même un avis médical. Un sujet à présent qui va plaire aux femmes. Le célèbre cabaret au Bonheur des Dames à Wavrin a organisé un casting pour recruter ses prochains stripteaseurs. Ils sont beaux, musclés, se déhanchent habilement et font rêver la gente féminine. Parmi les candidats, des pompiers, des policiers, mais aussi des chargés d'affaires. Un casting ouvert au public. Inutile de vous dire que les femmes étaient nombreuses à y assister. L'applaudimètre et les cris des jeunes filles ont permis de les départager. Une vocation pour certains, l'occasion d'arrondir ses fins de mois pour d'autres. Tanguy Lécluse était sur place pour nous. Moi je suis pompier en fait. Moi ça fait 5 ans que je suis pompier professionnel. C'est juste de l'intéressement en fait. C'est pour voir quel est le monde du spectacle et puis c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Donc voilà, pourquoi pas quoi. C'est un super boulot et ça me plaît. J'ai eu l'occasion de faire un striptease en boîte en fin d'année passée et l'expérience m'a plu. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour essayer de renouveler ça un peu plus régulièrement. Je veux m'orienter vers autre chose et puis voir si je peux arriver jusqu'au bout de cette expérience. Sur quel atout vous comptez ce soir ? Je sais pas, sur mes fesses, non ? En ce lundi de Pâques, les chocolats sont à l'honneur, tout comme la solidarité. La preuve à Pont-à-Marc avec Pascal Catrice. Ce pâtissier a décidé de proposer à ses clients des mignons en chocolat, dont les fonds seront reversés à l'association Fibromyalgie SOS de Villeneuve-d'Ascq. L'une des membres de cette association est aussi une de ses amies. Elle s'appelle Séverine.
Elle est atteinte de cette maladie qui provoque un dysfonctionnement du système nerveux, engendrant de grosses fatigues, des problèmes gastriques et des troubles du sommeil. Pour cette opération du cœur, le succès était au rendez-vous, un engouement qui a surpris la concernée. J'étais très émue par ce geste et puis très surprise aussi par la réaction des gens, parce que je ne pensais vraiment pas que ça toucherait autant de monde et que les gens seraient aussi généreux pour acheter les cases. Et c'est vrai que Pascal a fait quand même beaucoup de publicité et c'est grâce à lui si ça marche autant, et grâce à ces millions qui ont fait le bonheur des enfants et des parents. C'est une maladie qu'on ne connaît pas. Enfin, beaucoup de monde ne connaissent même pas le mot, donc je pensais que les gens ne seraient pas touchés. Bon, quand on parle de cancer, quand on parle de sida, on connaît, mais ça on ne connaît pas du tout. Donc je ne pensais pas que les gens réagiraient comme ça. Les habitants pourront savourer un bon chocolat et par la même occasion faire une bonne action. Une tombola a également été organisée pour permettre à un chanceux de remporter un million de 13 kilos.